Coucou les amis! Avec mes deux dernières propositions sur la suppression des départements et la réforme des communes, nous économisons au minimum 40 milliards par an. Aujourd'hui, je vais donc m'autoriser à dépenser un peu. J'ai le souvenir très précis d'une interview que Sarkozy a donnée aux 20 heures, je crois que c'était à l'automne 2010. Il venait d'annoncer qu'il préparait un grand plan pour la gestion de la dépendance. Je m'étais alors fait la réflexion que c'était typiquement le genre de proposition visionnaire que j'attendais de nos gouvernants. Ça l'était d'autant que ce n'était pas inscrit dans son programme électoral de 2007. Bien entendu, il n'a rien fait. Le plan pour la gestion de la dépendance, aux oubliettes. Ses successeurs n'ont rien fait non plus. Et 12 ans plus tard, voici où nous en sommes. Un nombre insuffisant d'EHPAD, un personnel soignant insuffisant en nombre, insuffisamment qualifié et insuffisamment payé. Et pour couronner le tout, des scandales sur la maltraitance en EHPAD, en voici, en voilà, comme on a pu le voir ces derniers jours. Alors je pourrais vous abreuver de statistiques afin de vous prouver l'urgence de prendre ce problème à bras-le-corps, mais ça prendrait trop de temps. Juste deux chiffres. Les baby-boomers nés en 1945 auront 85 ans en 2030. 85 ans, c'est l'âge moyen où commence la perte d'autonomie. Deuxièmement, la tranche des 75-84 ans sera en croissance de 50% entre 2020 et 2030, passant de 4,1 à 6,1 millions de personnes. Ce sont des faits, pas des hypothèses. Il n'y aura aucune surprise. Ma cinquième proposition consiste en un plan massif d'investissement pour la prise en charge des personnes dépendantes. Plan dont le montant reste à évaluer, mais dont l'urgence est cruciale. Ce plan consistera à investir dans la construction de nouveaux EHPAD publics et privés. Alors pour le privé, des incitations fiscales devront être mises en place. Le plan consistera aussi à former davantage de personnel soignant en charge des personnes dépendantes à travers la création de filières étudiantes spécifiques et diplômantes. Enfin, il consistera à revaloriser significativement la rémunération du personnel travaillant en EHPAD. Voilà sur ce sujet. À très vite pour la suite. Ciao.